Xavier, merci de nous accueillir sur ton secteur à Boulogne-sur-Mer. Et je vous en prie, heureux de vous accueillir sur la terrasse de mon agence. Alors l'objectif pour ce moment d'échange, c'est que on en sache un petit peu plus sur toi. Quel est ton parcours? Quel a été ton univers avant Pulp? Mon univers avant Pulp en fait était orienté toujours un peu en relation avec l'immobilier, mais plus dans l'habitat en fait, sur la rénovation de l'habitat. Essentiellement dans la menuiserie PVC, dans des postes en fait de commerciaux, et puis après en fait une évolution naturelle en fait au sein de la société pour arriver à des postes d'encadrement. Et il me semble qu'ensuite en dernier métier, tu as été En dans l'immobilier dernier métier, pur. tout à fait, j'ai été dans l'immobilier pur puisque j'ai été responsable d'un service transaction dans une agence immobilière boulonnaise. Quasiment une dizaine d'années. Ouais, directeur d'agence pendant quasiment 10 ans. Donc Xavier, alors comment on s'est rencontrés? Raconte un peu Alors l'aventure rencontre. Pulp Immobilier a commencé tout à fait par hasard en ce qui me concerne, en regardant une annonce en fait Pulp Immobilier qui recrutait un responsable d'agence en fait pour moi à Calais, puisqu'on s'est aperçu après qu'il manquait pas deux devant Calais, et c'était donc une annonce un peu généraliste comme quoi vous recrutiez des responsables d'agence dans le Pas-de-Calais. Et donc de là s'est arrêtée en fait ma relation avec Pulp, puisque ça ne correspondait pas en fait, le secteur qui était proposé ne correspondait pas donc à mon secteur de recherche. Et j'ai été relancé par les ressources humaines quelques mois après pour participer à une réunion d'information à laquelle je me suis rendu, et là où j'ai découvert en fait fort agréablement le concept de franchise au sein d'Enseigne Pulp. Donc ces jours-là où on s'est rencontrés. Voilà, c'est la première fois que nous nous sommes rencontrés, tout à fait. On a fait ce premier rendez-vous. Ensuite, on s'est vu beaucoup de fois Ouais. pour te présenter l'entrepreneuriat. Est-ce que tu avais des notions d'entrepreneuriat à ce moment-là? Pas du tout. Enfin, légère, puisque en tant que responsable de service, il y avait quand même une partie gestion derrière, mais pas autant que ce que j'ai pu découvrir depuis ces derniers mois. Puis tu as toujours eu des postes de salariés. Voilà. Et donc, pourquoi Pulp? Pourquoi avoir fait ça avec Pulp? Pourquoi à cause de toi, à cause de ta gentillesse et de ta bienveillance naturelle qui ont donné envie de rejoindre en fait le collectif Pulp pour reprendre en fait une formule bien de chez vous. Ouais, le collectif Pulp. Et donc, bon, c'est gentil pour ces mots, je ne vais pas faire semblant que ça ne me fait pas plaisir. Non, mais c'est naturel. Ça me fait plaisir. Parce que c'est vrai que c'est une aventure humaine. Nous, moi je le mets souvent en comparaison avec l'activité de l'immobilier. Quand tu rentres chez quelqu'un dont tu vas faire l'estimation, tu rencontres un cadre de vie, une intimité et un projet. Et en fait, dans ton cas ou dans le cas des porteurs de projets à la franchise, c'est le même principe. C'est que vous avez un projet de vie sur votre activité professionnelle. Et par notre accompagnement et nos échanges, on participe à voir si on peut élaborer ensemble un avenir entrepreneurial. Mais c'est vrai que tu as fait choix d'entrepreneuriat massif, qui était autant de créer ton entreprise que de cette entreprise dans l'achat des murs qui allaient héberger l'entreprise. Exactement. Fait, ouais. Et du coup, d'optimiser les coûts de toutes parts, mais effectivement, ça a rallongé les délais. Ça a rallongé les délais sur ton ouverture finalement de ton activité. Tout à fait. Si on en vient ne serait-ce au système de franchise, qu'est-ce que tu peux présenter? Qu'est-ce qui t'a séduit ou qu'est-ce qui t'a plu en dehors de la relation humaine pour te dire tiens, je suis prêt à quitter l'univers salarial pour devenir entrepreneur? Est-ce qu'il y a des doutes sur lesquels tu as été… C'est toute la partie accompagnement, parce que demain, ouvrir son agence en fait sans l'accompagnement d'un franchiseur, c'est à mon sens compliqué. Alors que là, via l'intermédiaire de Pulp, j'ai un service marketing, j'ai un service informatique, j'ai un service juridique, etc. Dans le montage, de par ton intermédiaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer un expert comptable, j'ai eu l'occasion de rencontrer un établissement financier également pour la partie financement des projets, donc l'acquisition plus la création de la société. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu as pu commencer ton activité quand? Ton parcours un peu? J'ai commencé sans agence au mois de septembre, seul avec mon petit sac. Ça n'a pas forcément été évident. Démarrer à zéro, sans un point fixe, sans un point de repère dans la ville, ça n'a pas été évident. Et puis au fil du temps, en fait, j'ai commencé à avoir mes premiers mandats, mes premières offres. Puis tu as lié aussi travaux. Alors dans les locaux. Voilà, tout à fait. À partir de fin décembre, j'ai eu les clés du local, et j'ai dû allier sur les quasiment 3 premiers mois de l'année la partie professionnelle et la partie travaux derrière. En fait.
Aujourd'hui, on se voit parce que ton agence elle a ouverte début mars 2025. Début mars, oui, tout à fait. Oui. Comment tu vois l'avenir? J'ai le sentiment que le plus dur dans tout ce montage-là Le est plus derrière dur est toi. derrière, tout à fait. Oui, le Et plus que dur est là, on arrive dans la partie la plus stimulante de ton activité. Tout à fait, tout à fait. Mes projets futurs et même immédiats, je dirais, c'est de pouvoir monter mon équipe, enfin agrandir l'équipe. Actuellement, nous sommes 3 et j'aimerais en fait, dans un avenir plus ou moins proche, recruter 2 ou 3 collaborateurs supplémentaires. Ok, super, parce que c'est vrai que c'est important de dire que tu fais de la multi-activité. Voilà, multi-activité, donc achat-vente, location et gestion immobilière. Parfait, super. Et là, j'aimerais vraiment développer la partie location. Xavier, parle-nous un petit peu de ton secteur. Donc toi, ton agence, elle est implantée à Boulogne-sur-Mer. Voilà. Et quel est ton rayonnement? C'est 80 rue Nationale à Boulogne. Le rayon d'action va donc de Boulogne jusque Brune-en-Berre, donc le long de la RN 42. Et ensuite, on revient sur Dèvres, Samé jusque Condette. Donc un rayon d'action déjà bien large. Au niveau de ta relation avec Pulp, raconte-nous un petit peu comment toi tu perçois les choses, comment tu vis les choses. On a mis en avant dans d'autres vidéos qu'il y avait des services qui étaient dédiés. Oui. Comment toi, de l'intérieur, tu vis tout ça? Je le vis bien en fait, des équipes toujours présentes, toujours prêtes à répondre en fait à mes différentes sollicitations et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pris une franchise, hein, c'est pour pouvoir avoir derrière un accompagnement et un suivi. Donc rien à dire en fait sur les services des équipes de Pulp en fait, nickel. Super. Tu as vu qu'on avait un peu le nombre de franchisés qui Oui, bien commençait à sûr, augmenter. depuis un an j'ai vu que ça avait ça a été multiplié par 3, par 4 quasiment. Exactement. Est-ce que tu as déjà pu échanger avec certains? Est-ce que tu as déjà fait des affaires en cours potentiellement? Alors j'ai eu bien sûr à diverses occasions l'occasion d'échanger avec mes homologues franchisés puisqu'on a parfois des réunions, des formations en commun. Et on a eu l'occasion il y a quelques semaines de réaliser une transaction avec l'agence d'Aubourdin. Ok. Donc l'agence d'Aubourdin qui a amené des clients acquéreurs sur un bien que j'avais à la vente sur la commune d'Alquin et qui a permis donc de conclure cette transaction. Donc tu as rentré le bien, J'ai rentré le bien et Aubourdin l'a sorti. la sortie avec des clients Voilà, de son agence qui sont venus tout à fait. jusque la côte. Bon, génial. Eh bien Xavier, un grand merci pour ton accueil, merci pour cette adresse et ce Et je beau vous en cadre. prie, je La vous en météo prie. était au rendez-vous, très agréable et à très bientôt. Eh bien au plaisir, à bientôt.